Chevalier de la Méditerranée 2, Panthère du Gabon 1, résultat de ce match d'hier comptant pour la qualification mondiale Qatar 2022. Bonjour à tous et bienvenue sur Proximité Web TV pour votre émission au cœur de la tanière. Nous sommes là pour débriefer cette rencontre avec un consultant, Monsieur Mbika Messi Saturnin, alias Le Coq. Le Coq, bonjour. Bonjour, Armin. Heureux de te retrouver à nouveau sur le plateau de l'émission au cœur de la tanière. Cela faisait un moment. Oui, réciproquement. Alors tout de suite, les Panthères s'inclinent du côté de Benghazi, 2 buts contre 1. Quelle appréciation générale faites-vous de cette rencontre et du 11 de départ proposé par le sélectionneur national Patrice Neveu? Une équipe des Panthères qui a négligé l'adversaire, elle était favorite. Elle s'est dit que le fait d'être favori, avoir des joueurs qui jouent en championnat de Ligue 1, en Angleterre, ça suffit. Non. Dans le football, comme disait Aimé Jacquet, il y a la loi du terrain. Et les Panthères ont négligé l'adversaire. Sur un plan purement technico-tactique, je vois une équipe des Panthères qui n'évolue pas tactiquement. Toujours le fameux 4-3-3, sans évolution de jeu au fur et à mesure de la rencontre. En bref, une équipe des Panthères mi-figue, mi-raisin. Plus clairement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui justifie cette défaite des Panthères du Gabon hier du côté de Benghazi? Déjà, les Panthères devaient comprendre que les Libyens jouent à domicile et que les Libyens devaient attaquer. Donc on devait jouer en première intention avec Aubameyang. Or, on a trop joué dans la latéralité. Des ballons qui allaient à gauche, à droite, sans prendre la profondeur, disons la verticalité orthogonale et séquentielle. Des garçons comme Bouanga qui est resté figé sur son côté, sans occuper toute la largeur de jeu. Moi, je pense que les Panthères meurent avec les armes à la main. Du point de vue technique et tactique, vous en parlez. Qu'est-ce que le coach aurait pu proposer ou qu'est-ce que les Panthères auraient dû faire pour remporter la victoire hier du côté de Benghazi? Les Panthères devaient évoluer en 4-4-2, c'est-à-dire avoir une ligne défensive de 4 joueurs, un milieu de 4 joueurs étalés à plat et deux attaquants. Par exemple, Aubameyang et Bouanga auraient pu être là, tourner à gauche, à droite pour avoir des espaces. Mais les Panthères sont restés à 3 devant, ça limitait l'appel à gauche ou l'appel à droite d'Aubameyang. Moi, je pense que les Panthères devaient jouer en bloc bas et jouer en première intention puisqu'il y avait de l'espace derrière. Par rapport à chaque secteur de jeu, qu'est-ce qui n'a pas marché? Cette défense, le gardien, quand même fameux lui, qui se montre assez rassurant sur la rencontre. Il nous enlève un ballon qui était pratiquement au fond. Les 2 buts qu'il prend ne sont vraiment pas de sa faute. Alors les balles vont directement au fond. En parlant des secteurs de jeu, la défense, le milieu de terrain, l'attaque, un milieu qu'on a trouvé à un moment donné un peu éparpillé, qu'est-ce qui véritablement n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut revoir lorsque nous regardons ce match d'hier? Nous revenons sur cette rencontre d'hier des Panthères. Bon, pour commencer par une fameuse vie, moi, personnellement, je l'ai trouvé responsable des 2 buts. Sur le premier but, il ne règle pas ses petits pas d'ajustement pour pousser avec les jambes pour pouvoir toucher le ballon. Donc, il est responsable du premier et même un peu du deuxième. Je le sens un peu lourd. Pour la défense, je pense que Ekole Manga a été orphelin d'un défenseur central nominatif de métier. Parce que le jeune Assomou, c'est un milieu de terrain de prédilection. Je pense que sur ce côté défensif, il y a eu ce problème de communication et le timing entre Ekole, surtout dans les balles arrière, on a vu. À un moment, les Libyens ont pris le dessus. Maintenant, sur les latéraux, aujourd'hui, quand on est défenseur latéral, on défend, mais à un moment, on attaque un peu. Et le jeune Yohan Obiang, pour l'instant, à mon sens, n'apporte pas ce qu'on attend d'un véritable latéral gauche. Aujourd'hui, on parle de piston, mais on a pêché défensivement, parce que la meilleure attaque, c'est aussi, la meilleure défense, c'est aussi attaquer. Les latéraux gabonais n'ont pas attaqué, ni Paloun, ni Yohan Obiang. Voilà pourquoi je dis, on a accepté de subir, et il fallait jouer en contre, on ne l'a pas fait. Est-ce que le coach avait d'autres choix à faire? Moi, je pense que oui, il avait des choix à faire, surtout dans la manière de jouer. On peut utiliser les mêmes joueurs, mais avoir un carcan tactique différent. Moi, j'aurais aimé que l'entraîneur joue avec 2 pointes. Il fait tourner Alevina en milieu de terrain pour donner des ballons à Aubameyang et Bouanga. Et puis, j'ai vu une action là où Alevina décroche en milieu et il se met les pinceaux avec Kanga Delors. Donc, moi, je dis, il faut qu'on arrête de jouer en 4-3-3. Et à un moment donné, il faut varier. Il faut qu'on ne veut nous apporter un peu plus. S'il est là aujourd'hui, c'est qu'il a un matelas de certitude assez épais. On peut, dans un match, quitter en 4-5-1, aller en 4-3-3, aller en 4-4-2. Je pense que Neveu, cette fois-ci, a manqué quand même de tact au niveau de sa composante dans le plan de jeu. Est-ce que les choix du coach, le coq ne reste pas un peu figé? Est-ce que le moment n'est pas venu pour Patrice Neveu de prendre beaucoup de risques avec ces jeunes qui composent le banc des Panthères du Gabon? En 2012, nous avons vu Edmond Mollet qui jouait au Gabon et qui avait hissé son niveau
qui était monté au niveau de l'équipe, de pratiquement les autres joueurs qui étaient internationaux, qui jouaient en Europe. Est-ce que le coach ne doit pas maintenant faire confiance peut-être à ces jeunes pour essayer de bouger ces cadres de la sélection des Panthères de Gabon? Moi, je pense que mais c'est une balle que Patrice Neveu s'est tirée dans les pieds. Parce que souvenez-vous, dernièrement, on a eu la Boinkili qui a joué une Coupe d'Afrique. Les garçons comme Yohan Obiang, Bayano avaient déjà des certitudes. Ils avaient de l'amplitude déjà dans les jambes. Ils n'ont pas été retenus. On a retenu le gardien. Donc, pourquoi ne pas retenir aussi les joueurs de Chandon, les défenseurs centraux, et puis Yohan Obiang, par exemple? Ils ne l'ont pas fait. Moi, j'ai l'impression que aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de championnat national, il n'y a pas de championnat domestique, ça arrange certains. Parce que s'il y avait le championnat domestique, il y aurait la concurrence. Et je pense que les garçons comme Watcher qui jouent, je ne sais pas, en 4e, 5e division Suède, ne seront plus dans les plateaux. Moi, je pense qu'il faut mettre de la concurrence pour que l'équipe nationale puisse percuter. Actuellement, on a l'impression, dans un cadre de fonctionnaires, les gens ils sont sûrs d'être appelés à chaque fois. Vous avez des garçons comme Alinda, ça fait 8 ans, 10 ans, il n'a pas progressé. Mais j'ai dit, il faut donner la chance à d'autres personnes. Il faut que Neveu, comme vous disiez tantôt, prenne des risques en amenant des jeunes. Il y a la possibilité. Nous marquons une pause et nous revenons tout de suite pour la deuxième partie de votre émission. Early ball in. Lamina trying to do something with it. Measured shot and a beautiful goal. Measured to perfection by Andre Biogapolka. It's been a positive start from Gabon. Retour sur le plateau de votre émission au cœur de la tanière. Pour la deuxième partie de celle-ci, nous débriefons cette rencontre des Panthères hier qui se sont inclinés du côté de Benghazi. Alors le coq, nous revenons sur ce match. Comment avez-vous trouvé l'arbitrage? Arbitrage maison. C'est vrai que quand on joue à l'extérieur, on sait qu'on joue à l'extérieur. Mais là, cette fois-ci, l'arbitre a quand même été très très dur avec les Panthères. Il a voulu se rattraper en fermant les yeux sur un penalty, parce que moi j'estime que la défense gabonaise a causé un penalty. Il y a l'attaquant libyen qui a eu le ballon avant notre défenseur central. Il a fermé les yeux. C'était juste l'arbre qui cache la forêt. Sinon, pour moi, un arbitrage médiocre de M. Tessema. Ce carton jaune de Pierre-Emerick Aubameyang? Ben oui, ça ne fait qu'illustrer mes propos. Aubameyang, le ballon est arrivé dans les airs, il s'est retiré. Télescopage dans la défense libyenne entre mains, l'arbitre siffle faute. Je ne comprends pas. Donc le ralenti a même prouvé ça. Donc vraiment, arbitrage maison de M. Tessema. Dommage. Alors les Panthères qui sont en course pour la qualification mondiale Qatar 2022, dans la poule des Panthères on retrouve l'Angola, on retrouve l'Égypte et l'équipe de Libye. Défaite déjà, celui qui sera pris pour le mondial c'est le premier de cette poule. Les Panthères ont encore la possibilité de se qualifier? Absolument. Je pense que la Libye, pour moi, même si elle a battu les Panthères, c'est une équipe quand même moindre. Je pense que les autres adversaires pourront les battre. Moi, je pense que maintenant, il faut faire le plein de points à domicile. Il faut gagner à chaque fois qu'on joue les prochains matchs. Et vraiment, ne pas se décourager. Tout est possible encore. Et il faudrait que l'entraîneur, M. Patrice Neveu, mette un micro-cycle d'entraînement qui permettra aux garçons d'être prêts dimanche. La prochaine échéance arrive très vite. Le 5, les Panthères affrontent les pharaons d'Égypte. Oui. Comment faut-il préparer cette rencontre? Quel est le discours que le coach peut tenir pour remobiliser ses troupes? Déjà, comme j'ai dit tantôt, j'ai dit dans les antennes de Radio Gabon et Gabon 24, l'international, c'est le matériel émotionnel. Il faudrait avoir des certitudes. C'est-à-dire qu'il faut, même si on n'a pas trop de talent, mais se battre et se battre. Donc Patrice Neveu devra leur donner ce courage, devra avoir les mots pour que les gamins aillent à la guerre. Vous savez, le football, c'est la nouvelle guerre. On ne se bat plus avec des calaches, bien des famas, mais on se bat avec un ballon. Patrice Neveu devra trouver les ingrédients, devra trouver les mots qu'il faut, et surtout, au-delà, parce que la plus belle femme, Herman ne peut donner que ce qu'elle a. Il faudrait apporter une valeur ajoutée tactiquement. Vous, en tant que spécialiste, oui, d'accord, du football, vous avez une carrière de footballeur. Oui. Hier encore, nous avons vu les Panthères du Gabon qui ouvrent le score par Poko, oui, très rapidement dans cette rencontre. Oui. Nous avons vu par la suite les Panthères qui avaient le dessus sur cette rencontre, mais après qui ont perdu le pied. Oui. Alors, qu'est-ce qui manque à ce niveau? Quel type de discours faut-il tenir pour que ces garçons, lorsqu'on ouvre le score, arrivent à tenir le score et à tuer des matchs avec le potentiel que nous avons au sein de cet effectif? Ben, je vais vous paraphraser. Comme a dit un vieux
un vieux de mon village, quand la gazelle est blessée en blouse, il faut l'achever. Les Libyens étaient blessés, il fallait l'achever, mais comment? C'est dans un comportement technico-tactique assez acéré. C'est-à-dire qu'on mène 1-0, qu'est-ce qu'on fait? On a voulu continuer à attaquer. On aurait dû attendre que les loups sortent du bois, que les Libyens attaquent, et pour avoir de la verticalité orthogonale séquentielle, c'est-à-dire la profondeur pour Aubameyang et Bonga, on a voulu jouer, continuer à jouer hybridement, sans avoir un plan de jeu. Je pense qu'à ce moment, Patrice Neveu, comme un chef d'orchestre, devait dire, attention, piano, piano, revenez, on attend sereinement, et puis on joue. On a joué un peu, comme vous disiez tantôt, un peu boulou-boulou, c'est dommage. Panthère du Gabon, Pharaon d'Égypte, 5 septembre du côté de Franceville, le coq, votre 11 de départ. Et le pronostic? Je dirais 2-0 pour le Gabon, parce qu'il y a aussi la fibre patriotique, 2-0. Mais vous savez, le 11 peut être le même, mais c'est l'animation qui va changer. Comme je disais dernièrement, il faudrait qu'on sache passer de 4-4-2 en 4-3-3, en 4-5-1. Moi, je garderais la même défense, sauf que dans l'axe central quand même si le jeune Assouma n'a pas démérité, mais il faudrait un défenseur central de métier nominatif. Par exemple. Il y a des garçons comme Ombambo qui jouent au Koweït, je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans ce groupe. Mais par rapport à ceux qui sont sur le banc et qui pourraient jouer à ce poste, qui, par exemple, pour remplacer Assoumu Akwe? Bon, vous savez, je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de jaloux. Vous avez déjà cité le nom de Bambou, vous pouvez citer un nom des garçons qui sont là, qui sont défenseurs et qui peuvent jouer à la place d'Assoumu Akwe. Moi, je parle de Bambou. J'aurais insisté que Bambou soit là. Pour moi, Bambou, c'est le bon pendant de Kole Manga en ce moment. Mais il y a Moussa King qui est là également. Oui, Moussa King, il peut faire l'affaire. Mais vous savez, Moussa King, ça fait un moment, il n'a pas été dans les tablettes internationales. Est-ce qu'il aura le régime? Mais quand même, je pense que, comme vous dites là, Moussa King peut pallier quand même à Assoumu. Alors, 11 de départ. Moussa King, pour faire plaisir, et Kole Manga. Yohan Obiang, je voudrais qu'on le mette un peu à côté. S'il y a un autre latéral gauche, il prenne le couloir gauche. À droite, Paloum, parce que Paloum, même si il s'est blessé, mais... Quelques incertitudes quand même, on espère que rien de grave du côté de Paloum. Oui, il a quand même la moyenne, vu son âge aussi. En milieu de terrain, j'aimerais qu'on m'aligne Poko, Don Ibrahim, Kanga Gelor et... Lemina. On fait un milieu de terrain à 4 et devant on fait des choix. Là, il faut que Patrice Neveu, justement, prenne les risques. Il fait des choix. Il met Aubameyang devant, avec Boupenza par exemple. Et bien, il met Aubameyang devant, avec Bonga. Il fait des choix. Et en second mi-temps, selon l'évolution du match, il change. Est-ce que vous ne trouvez pas que le coach doit prendre un peu plus de risques pour créer l'émulation dans cet effectif des Panthères du Gabon? Mais pour créer l'émulation, il fallait qu'il y ait le championnat domestique. Et même là, on a vu la Boingili qui était qualifiée en Coupe d'Afrique, qui a fait 4-5 matchs, avec des garçons comme Bayern qui ont marqué 4-5 buts, qui sont en jambes, qui ont les valeurs intrinsèques dans les jambes, qui sont prêts. Mais on ne les a pas pris. Moi, je me rappelle à une certaine époque, les garçons du terroir comme Edmond Mollet, qui joue au pays à Mangasport, ont fait bonne figure. Rodrigue Mundunga, en boulot aussi. Mais moi, je pense qu'il faudrait absolument que le championnat domestique reprenne. Et que les rares talents qu'on a, même s'il n'y a pas de championnat, s'il y a un soupçon de compétition quelque part, qu'on les prenne pour créer cette compétition, cette émulation. Sinon, les Panthères vont dans des désillusions vraiment totales. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Proximité Web TV. Nous serons là pour débriefer la rencontre du côté de Franceville, les Panthères qui affrontent ce 5 septembre les Pharaons d'Égypte. Merci et bonne suite de programme. À très bientôt. Ciao, ciao.